Et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps pour filmer, pour faire des tutos, pour faire les montages et autres. Mais j'espère vraiment que ça en vaut la peine et que ça vous est utile et que vous pourrez le partager à d'autres. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui revient souvent. Est-ce que je dois mettre mes gâteaux au frigo ou est-ce que je dois les laisser à l'air libre? Alors les deux sont possibles. Ça dépend du type de frigo que vous avez, ça dépend des garnitures que vous utilisez et des attentes de vos clients bien sûr. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Alors tout d'abord, il faut avoir une connaissance des garnitures. Quelle différence y a-t-il entre telle et telle garniture? Pourquoi telle garniture tient dehors alors qu'une autre va développer des bactéries pour être capable de sortir des gâteaux corrects qui vont tenir et qui seront bons en même temps. Donc souvent la réputation qu'ont les gâteaux cake design, comme on dit, c'est que c'est beau mais c'est pas bon, c'est bourré de crème au beurre ou alors il y a très peu de crème, c'est que du cake, c'est pas bon, c'est pas agréable à manger. Et pour ceux qui sont habitués à la pâtisserie fine comme la pâtisserie française, là c'est vraiment deux mondes différents. Moi personnellement j'aime beaucoup modeler, j'aime faire des gâteaux de mariage, j'aime beaucoup cet aspect du cake design, le visuel. Mais je suis aussi très attachée au goût en fait, aux saveurs. Et c'est pour ça que d'ailleurs je ne travaille jamais la crème au beurre, je ne mets jamais de crème au beurre à l'intérieur de mes gâteaux. Mais depuis quelques temps, je suis en train de revoir un petit peu mon point de vue, non pas pour proposer des gâteaux fourrés de crème au beurre, non pas pour commencer à aller dans cette lancée forcément, mais je ne me ferme pas à ça, c'est-à-dire que je veux tout explorer. Et en faisant mes propres recherches, je pourrais vous dire, je pourrais partager avec vous ce que je pense et quels sont les avantages à utiliser la crème au beurre et des garnitures qui restent dehors. Alors le gâteau de mariage, on veut en général l'exposer parce que ça fait partie un petit peu du décor, ça fait partie de la beauté de la cérémonie, ça rehausse l'événement. Alors pour commencer, je vais vous parler de la méthode qui consiste à laisser le gâteau à l'extérieur. Alors les garnitures qu'il vous faudra utiliser et pas d'autres, ce sont les garnitures telles que les crèmes au beurre, les curds, les ganaches. Il y a des inserts de biscuits concassés, du croustillant, du pralin, des copeaux de chocolat, etc. Donc ça, ce sont des garnitures qui ne vont pas subir une altération dans le goût, dans la texture et qui ne vont pas développer de bactéries. Alors bien sûr, vous n'allez pas travailler dans un endroit chaud. Voilà, moi je travaille dans une pièce climatisée. Comme ça, on conserve une certaine température parce qu'on sait qu'au-delà d'une certaine température, même une crème au beurre solide, elle fond. Donc, voilà. J'ai fait une vidéo récemment sur les crèmes au beurre de fourrage. Je vous ai montré à l'intérieur comment intégrer d'autres garnitures dans la crème au beurre pour que ce soit bon. Mais je ferai une vidéo où je vous montrerai carrément comment fourrer un gâteau qui peut rester dehors. Et ce sera au chocolat, sûrement. Je vous montrerai toutes les garnitures possibles que vous pouvez intégrer dans ce gâteau. Même s'il est fourré à la crème au beurre, ça restera très bon. L'avantage que vous avez donc de laisser le gâteau à l'air libre dans votre atelier, c'est que vous n'aurez pas à subir les chocs de température quand on sort un gâteau du frigo vers l'extérieur. Ça fait suinter la pâte à sucre. Et ça peut même altérer les décors qu'on aura collés dessus. Les décors peuvent commencer à tomber. Et vous n'aurez pas à stresser ou alors à demander au restaurant, aux mariés, etc. De mettre impérativement le gâteau au frigo. Ça ne va pas vous stresser. Vous allez juste livrer votre gâteau, il peut rester dans la salle toute la soirée. Il n'y a pas de risque. Voilà. Ça, ce sont les avantages. Et ces avantages-là, justement, cet aspect que je viens d'aborder des avantages, de laisser le gâteau dehors, ce sont justement ces points-là qui peuvent représenter des désavantages, en fait, des inconvénients quand on choisit de mettre le gâteau au frigo. Parce qu'on a des garnitures fragiles, parce qu'on a des garnitures à base de lait, d'œufs, des garnitures qui ne peuvent pas rester longtemps dehors parce que les bactéries peuvent se développer. Et puis même, la texture de la crème va commencer à ramollir et
c'est pas bon. Alors personnellement, je fais beaucoup de gâteaux avec des garnitures fines parce que j'utilise beaucoup la crème mousseline. Surtout la façon dont je le fais, c'est super raffiné, c'est très très bon. J'utilise parfois des fruits pochés et plein d'autres garnitures qui ont besoin d'être conservées au frais. Une fois que j'ai fourré mes gâteaux, quand ça passe au frais, ça fige, l'ensemble fige. Mais si je le sors, ça peut fondre, ça peut, avec l'humidité des crèmes à l'intérieur, la structure du gâteau à l'intérieur, elle peut commencer à se ramollir un petit peu et ça peut être délicat si on doit surtout superposer d'autres gâteaux par-dessus. Donc c'est un choix. Il y a des cake designers qui ne travaillent pas en mettant leur gâteau dans le frigo, d'autres qui le font. Voilà. Il faut juste savoir maîtriser ce qu'on fait et connaître les avantages et les inconvénients et pour pouvoir prévenir justement les dégâts ou les catastrophes. Alors maintenant, si vous choisissez de mettre votre gâteau au frigo, d'aller sur des garnitures qui ont besoin d'être au frigo, il faut avoir un frigo ventilé. Voilà, un réfrigérateur ventilé. Il ne faut pas que ce soit, vous savez, les genres de frigo qu'on a souvent à la maison, les frigos domestiques. C'est humide. Il faut faire attention d'avoir un frigo spécial, gâteau spécial, pâtisserie spéciale, voilà, cake design. Parce qu'il y a des frigos qui gardent beaucoup d'humidité. Et c'est justement cette humidité-là qui va être absorbée par la pâte à sucre. Et en plus, et quand la pâte à sucre elle est humide, elle ramollit. Et donc forcément la structure du gâteau change, ça devient plus fragile. Et ensuite, si vous travaillez dans une pièce, si vous devez poser des décors, vous travaillez dans une pièce qui n'est pas climatisée, que votre frigo est bien froid, que vous sortez le gâteau, il se passe ce qu'on appelle la condensation. Votre gâteau va commencer à suinter, à transpirer et ça va fragiliser la structure du gâteau. C'est ça le problème, c'est ce choc de température. Voilà, c'est ce choc de température qu'on veut éviter. Donc veillez au type de frigo que vous avez, un frigo ventilé et travaillez sous la clim. Voilà, c'est très important. Après, ça ne veut pas dire que si on sort le gâteau tout de suite, voilà, c'est la catastrophe. Non, non. Moi, je travaille beaucoup avec des garnitures qui nécessitent d'être au frais. Au début, j'ai eu beaucoup de galères. J'ai eu des gâteaux qui suaient, qui transpiraient. Moi-même, je transpirais. C'était la mission. Et aussi, souvent, j'ai exposé dans des endroits qui n'étaient pas frais. Donc, tout ça, ce sont mes erreurs de débutant il y a des années. Et je partage ça avec vous, justement pour que vous puissiez prendre les devants et que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. En tout cas, personnellement, pourquoi est-ce que je choisis de travailler avec ces garnitures fines, raffinées? C'est parce que il y a le mythe. Il y a souvent le mythe de les gâteaux cake design, c'est beau, mais c'est pas bon. Et il y a beaucoup de gâteaux qui sont beaux, mais c'est pas bon. Et donc, du coup, le gâteau de mariage, le cake design perd en valeur dans l'esprit des gens. Parce que justement, c'est pas raffiné. Et c'est pour ça que je mise beaucoup sur les saveurs, je mise beaucoup sur les garnitures. C'est très important pour moi. Parce que j'ai envie que quand les mariés et les invités dégustent une part de gâteau, qu'ils se disent « Qui a fait ce gâteau ?» Voilà. Alors, les esprits sont marqués, les gens adorent. Voilà une des raisons pour lesquelles j'aime travailler les garnitures fines. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis en train de m'ouvrir à travailler d'autres garnitures qui peuvent rester dehors. Voyez ce qui vous correspond. Par exemple, si je vis dans un pays comme par exemple au Sénégal, et moi je vis au Sénégal, on est au mois de juillet, août, septembre, octobre, il fait super chaud, super chaud. Et à supposer que je n'ai pas de frigo, ou que mon frigo est humide, je peux peut-être choisir d'aller sur des garnitures qui tiennent dehors, donc celles que je vous ai citées au début. Je vous mets la vidéo en suggestion juste en haut pour que vous puissiez voir les différentes sortes de crème au beurre que vous pouvez utiliser, comment adapter les crèmes au beurre pour qu'elles soient bonnes. Mais si vous allez sur des garnitures comme des ganaches montées, etc., vous êtes obligé de mettre au frais. Faites attention à ce que votre frigo ne crée pas d'humidité. Explorer un petit peu ce sujet, c'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que je voyais beaucoup de gâteaux cake design en Afrique, de super beaux gâteaux,
très bien fait, magnifique. Franchement, de grands gâteaux. Mais à chaque fois, je me disais, mais l'intérieur ne me parlait pas. Parce que si je fais un intérieur juste avec que du cake et de fines couches de crème au beurre, certes, ça peut rester longtemps dehors. Mais qu'est-ce que je donne gustativement à mes invités, en fait, à mes clients? Il n'y a pas de dialogue entre les saveurs, il n'y a pas de mariage intrigant entre les différentes textures. C'est que du cake et une fine couche de crème au beurre. J'ai tellement vu ça que moi, ça me fait mal au cœur parce que j'aime trop les saveurs. Je trouve que c'est dommage de payer autant ou alors de passer autant de temps sur une grande œuvre, un grand gâteau un beau gâteau de mariage, mais que ce soit uniquement du cake et de la crème au beurre. Ça, c'est un truc que personnellement, moi, ça ne me touche pas. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Voilà. Mais dans des endroits qui sont super chauds, humides, où il fait chaud la moitié de l'année, parfois on n'a pas le choix que de faire des gâteaux avec uniquement des garnitures qui tiennent dehors. Pour moi, avant tout, c'est le goût. Parce qu'on peut avoir un gâteau simple, très très simple, mais que l'intérieur fasse rêver en fait. C'est ça mon objectif quand j'ai des clients pour un mariage. C'est mon objectif premier. Parce que votre gâteau, il peut être très beau, mais s'il ne touche pas le cœur, bah, les gens ne reviendront pas. On ne vous recommandera pas. Voilà. Donc si vous optez pour travailler avec des garnitures qui tiennent dehors, faites en sorte que ce soit très bon. Donc restez connectés, parce que la prochaine fois, je vous montrerai justement comment vous pourrez garnir un gâteau saveur vanille chocolat. Et vos invités vont adorer. Un gâteau qui pourrait rester à l'extérieur pendant des heures. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai omis de mentionner. Voilà, s'il y a des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je compte sur vous pour partager cette vidéo à d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous. Et merci de me suivre, sur ma chaîne. Je partage pas mal de choses basées sur mon expérience. Et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps pour filmer, pour faire des tutos, pour faire les montages et autres. Mais j'espère vraiment que ça en vaut la peine et que ça vous est utile et que vous pourrez le partager à d'autres. Et j'espère que le contenu que je fais justement sera utile pour justement tous les nouveaux cake designers en Afrique de l'Ouest francophone, parce que je fais des vidéos en français, même si j'ai commencé aussi à en faire en anglais. Mais n'hésitez pas à partager en max. Et je vous remercie aussi pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Restez connectés.